On ne choisit pas d'être heureux dans le jeu, on choisit le jeu qui nous rend heureux. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si c'est ta nouvelle fois de voir ma tête, moi c'est Amadou Koulibaly, alias Amagues. Ici on parle du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la confiance en soi et surtout de la psychologie. Et parlant de la psychologie, j'ai une très grande invitée ici avec moi. Je n'ai plus peut-être à présenter, que vous avez sûrement vu sa tête quelque part. Restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, comment ça va, Lady Wassa? Merci Amagues, je vais très bien. Et chez toi? Oui, ça va super bien. Dans cette vidéo, ça sera une succession de questions. Donc je vais poser des questions au fur et à mesure, elle va répondre. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de choses. La première question ici, qui est Lady Wassa? Qui est la coach Lady Wassa? J'aimerais bien connaître ta personnalité. Qui es-tu? D'accord. Merci bien. Une grande question. Hein? Yeah. Ok, j'essaie d'être succincte. Yeah. Je suis coach Lady Wassa. Je suis consultante en management stratégique des projets. Je suis formatrice, conférencière. Je suis également animatrice, présentatrice télé. Je suis motivatrice. Il faut mentionner que je suis certifiée en neurosciences. Wow. La neuroscience, c'est la science qui s'occupe du cerveau. Je suis également certifiée en PNL, programmation neuro-linguistique. Socialement, je suis une personne altruiste. Je suis une boule d'énergie aussi. Je suis de type process, comme rebelle. Également en énéagramme, c'est un outil de connaissance en soi. Je suis du type 3. Ceux qui connaissent, c'est le bâton. Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. C'est ça. Merci beaucoup. Waouh, très belle présentation. Nous allons passer à la deuxième question. La deuxième question ici, c'est, tu as parlé du PNL. Okay. Pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui n'ont jamais entendu parler du PNL, ou qui ont une fois entendu parler, c'est quoi en réalité la PNL? D'accord, merci bien Amagues. La PNL, c'est la programmation neuro-linguistique, comme le nom l'indique. La programmation, c'est l'ensemble de notre système de pensée, de notre système d'émotion. Voilà. Donc, on dira, la programmation, c'est la programmation que nous-mêmes, on a bénéficié. Et aussi linguistique. On parle de la langue, les paroles qu'on utilise, et également neuro qui veut dire le système nerveux. Donc on va parler de l'ensemble de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements. Donc la PNL vient en un mot pour nous aider à nous connaître, à nous comprendre et surtout comprendre notre environnement. Voilà, c'est une technique de communication qui vient faciliter carrément notre manière de voir le monde. Donc PNL, programmation neuro-linguistique. Oui. On programme les neurones. Oui. Pour une bonne communication. Pour une bonne communication. Ouais. Waouh. Tu as bien maîtrisé. Super. Alors la troisième question ici, c'est la neuroscience. J'ai entendu, quand tu te définis, quand tu faisais la présentation et tout, j'ai entendu parler de la neuroscience. C'est quoi la neuroscience? Et quelle est l'importance de la neuroscience? D'accord. Très belle question, j'adore. Parce que là, je me sens plus... la neuroscience me fait tellement vibrer, me fait tellement écho. La neuroscience, à la base, de manière ramassée, c'est la science qui s'occupe d'étudier le cerveau. D'accord? Comme le nom l'indique, c'est la science, son importance est que la neuroscience nous permet non seulement de nous connaître profondément, de savoir comment on fonctionne, comment on a été construit. Donc, tu peux être une personne efficace, tu peux être une personne talentueuse, tu peux avoir des compétences, tu peux avoir tout dans ce monde, mais si tu ne sais pas comment tu es construit, tu peux ne pas atteindre ton plein potentiel. Je prends un petit exemple. Tu sais, tu peux être efficace, mais si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, il y a des biais cognitifs, les biais du cerveau qui peuvent venir comme des ficelles qui te tirent vers le bas. Donc, à travers la neuroscience, ça peut rendre tout individu, toute entreprise très efficace. Parce que la maîtrise de son cerveau, de ses rouages, de ses biais cognitifs nous permet d'être une nouvelle version de nous plus efficace et productive. Je vois. Waouh, extraordinaire, extraordinaire. Je vais ajouter une petite... je vais faire un petit additif. Vous savez qu'on aime le dire, nous sommes 95% inconscients et 5% conscients. Tu peux
décider une chose, tu peux avoir une bonne volonté, tu peux décider d'avancer dans ta vie, mais sache que cette décision ne fait partie que des 5% de ton côté conscient. Donc, le côté inconscient qui, au fait, nous sommes des êtres inconscients, mais nous ignorons. Donc, tu peux vouloir atteindre un objectif, mais si tu as des habitudes, des peurs, des craintes, des croyances limitantes, de ces blocages mentaux, ça peut venir te bâillonner et te tirer vers le bas. Donc le défi pour moi, la neuroscience, ce qui fait qu'elle est magique, c'est qu'elle nous permet réellement de pouvoir dompter notre inconscient et de pouvoir nous élever de manière consciente et profonde. Waouh, waouh, waouh. Wow. Donc en définitive, nous sommes composés du conscient et de l'inconscient. L'inconscient dirige plus que le conscient. Exactement. Super. En même temps, il y a un adage, ça me fait rappeler un adage qui dit que tant que nous n'allons pas rendre notre inconscient conscient, nous allons croire que les choses qui nous arrivent dans notre vie, c'est notre destinée. Wow, Carl Jung. Voilà, merci. C'est exactement le nom. Donc, cessons de croire que c'est Dieu qui fait tout. Parfois, c'est notre inconscient qui nous amène sur des routes que nous ne désirons pas. Tant que nous n'allons pas rendre notre inconscient conscient, il dirigera notre vie et on l'appellera le destin. Waouh, tu connais. Waouh, j'adore. Super. Donc, nous allons passer à la 4e question. Pour une personne qui a peur de l'ancien business, qui a peur de demander pardon à une personne, pour une personne qui a peur du regard des autres, quel conseil pourrais-tu donner à cette personne? Une personne qui a peur, comment comprendre d'abord et dépasser ses peurs? Merci beaucoup, c'est une question également très importante. Déjà, lorsqu'une personne a déjà peur, c'est un bon signe. Ça montre que la personne est encore humaine et que la personne est normale. Car si tu n'as pas peur, ça montre que tu as un déficit, un trouble cérébral qu'il faut forcément soigner. Donc la peur est un sentiment normal. Parce qu'à la base, notre cerveau a été créé pour nous protéger. Donc pour ça, le cerveau doit mettre des différents scénarios pour nous protéger. Ces scénarios-là peuvent parfois nous bâillonner et nous rester cloîtrés dans notre coin. Donc la peur est un sentiment normal. C'est le rôle du cerveau. Maintenant, comment dompter cette peur? Déjà, c'est la comprendre. Et cette peur vient t'apporter quel message? Parce que notre peur nous permet de nous connaître profondément. Qu'est-ce que cette peur vient t'apporter comme message? Également, quand tu la comprends, comment la dompter? On va la dompter à savoir c'est quel type de peur. Il y a plusieurs types de peurs. Est-ce que c'est une peur normale, rationnelle, ou bien c'est une peur qui a été mise en place à travers tes schémas de pensée, tes croyances, des jugements? Si c'est une peur qui provient par exemple de notre environnement, c'est des peurs que nous pouvons maîtriser à travers le regard des autres et autres. Maintenant, si c'est une peur qui a été mise en place par le cerveau aussi, là également, on peut tamiser ça pour nous permettre de pouvoir foncer et avancer. Donc, pour résumer, en quelque sorte, c'est dire que la peur, c'est comme un signe pour nous de grandir. Merci. C'est un signe d'opportunité. Merci. C'est ça? Oui, pour conclure, on pourra dire que la peur, c'est une alerte qui vient nous dire que nous sommes en train de quitter notre zone de confort. Nous sommes en train de cheminer vers quelque chose de grand, de quelque chose de glorieux. Donc, il faut juste l'accueillir de manière sainement et pouvoir également continuer d'avancer avec elle. Je suis désolée pour les personnes qui pensaient qu'on allait pouvoir supprimer totalement la peur. Malheureusement, non. Vous allez marcher avec cette peur et atteindre vos objectifs. Waouh, super. Nous allons passer à la 4e question. Selon toi, quelle est la compétence qui est la plus importante, la compétence que chaque être humain, que tout le monde doit forcément développer dans cette vie? Quelle est la compétence la plus importante? Selon Lady Wassa, la coach Lady Wassa. Merci beaucoup. Pour moi, la compétence la plus cruciale, celle que tout individu doit détenir, c'est celle qui est la connaissance de soi. Pourquoi je dis ça? Aucune école ne nous apprend à nous connaître. Les écoles nous apprennent à avoir d'autres compétences, mais malheureusement, quand vient l'heure de passer à l'action, nous sommes stoppés. Pour moi, il est important d'apprendre non seulement à se connaître, d'apprendre également à connaître l'environnement dans lequel nous évoluons, afin que nous soyons des personnes très efficaces. Waouh, j'adore. Ça me rappelle une citation d'un grand auteur.
Socrate. qui a dit que le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais c'est celui qui a fait le tour de lui-même. Ah oui, Wow. tout de lui, l'intérieur. Moi, j'adore Dès lors aussi. que tu finis de faire le tour de toi-même, c'est sûr et certain que tu vas te connaître. Et en même temps, je renchéris. Quand tu as parlé d'une personne, une grande personne, ça me rappelle Socrate qui dit connais-toi toi-même. Cette citation, c'est la base. Vous devez sûrement la connaître. Ah oui, connais-toi toi-même. Oui. Nous allons passer à la 5e question. Pour toi, quelle est la vision du coaching, principalement au Burkina Faso? Quelle est ta vision du marché, dans le marché du coaching? Pour toi, quelle est ta vision? Merci beaucoup. Tu sais, le coaching est un métier qui est galvaudé en ce moment, en Afrique surtout, au Burkina Faso également. C'est un métier malheureusement que les gens ne connaissent pas. Donc quand tu ne connais pas une chose, il va de soi que tu peux rapidement te braquer et ne pas apprécier la chose. C'est pour cela, moi, je me suis donné pour mission de faire connaître le coaching au Burkina Faso, de faire valoriser ce métier noble, ce métier qui nourrit son homme. Donc pour moi, d'ici quelques années, les entreprises vont plus s'en passer des coachs. Même les écoles, chaque école devrait avoir un coach. Toutes les écoles, les entreprises, les ONG, chaque particulier, pourquoi pas chaque famille devrait posséder un coach. Donc je vois un Burkina Faso qui avance avec les coachs à l'appui. Comme toi déjà, hein? Ah oui. Yeah, super, j'adore. La prochaine question, quel est le livre que tu conseilles le plus aux gens, le livre qui t'a le plus marqué, peut-être dans ton histoire, même si tu continues toujours d'écrire ton histoire? Exactement. Voilà, quel est le livre qui t'a le plus marqué, que tu peux conseiller peut-être à tel jeune? Bon, moi j'ai lu ça, pourquoi pas, va lire savoir. D'accord, merci également. Par rapport à cette question, dans mon cabinet, toutes les personnes que j'ai coachées, je les ai déjà prescrits, on va le dire comme un médicament, hein, un livre. Je leur dis, bon écoute, je te coach, mais tiens ce livre encore pour consolider. Le livre qui m'a le plus marqué, sans ne pas faire la publicité, toujours je le dis, c'est La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. C'est ça, c'est ça. Franchement, ça m'a créé un déclic. Et que ce soit sur le volet financier, le volet culturel, identitaire, c'est un livre qui apporte beaucoup d'outils pour nous permettre de faire le voyage à l'intérieur de nous. Et également, il y a d'autres livres tels que La magie de voir grand. Ça change carrément la perception, votre manière de voir le monde. Et pour terminer, j'adore la puissance du subconscient. Étant coach en neurosciences, la puissance du subconscient également, c'est un outil puissant pour quand même changer votre mindset. Wow, super, c'est bien ça. Parce que mine de rien, les livres sont très importants. C'est là-bas que toutes les connaissances se trouvent. Exactement. L'avant-dernière question que j'ai à poser ici à la coach Lady Wassa, si tu pouvais inviter une personne au restaurant, ça c'est une question très intéressante. Si tu pouvais inviter une personne au restaurant, vivant ou mort, ok, où tu vas passer 2 heures avec cette personne, quelle personne, ça sera quelle personne? Ouf, j'ai tellement de mentors que cette question, on ne peut pas choisir deux, une seule. D'accord. Globalement, une personne qui m'a inspiré très longtemps, avant même que je ne sois coach, qui est Oprah Winfrey. C'est une qui m'a tellement inspiré et j'ai l'impression que nos histoires se ressemblent. Je me retrouve tellement en cette dame, son courage, sa résilience, toutes les choses par lesquelles elle est passée et aujourd'hui elle est cette version. Elle nous inspire, elle a créé son école pour les jeunes filles, elle m'inspire totalement. Mais dans le domaine de coaching, désolé, il faut que je choisisse une autre personne. Anthony Robbins. Lui, le gourou. Ah, tu connais. Donc franchement, c'est mon modèle aussi. Il m'inspire, je continue toujours de le suivre et je pense que je suis sur le bon chemin. On dit, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Qui tu seras ou qui tu es. Wow, voilà. Super, super. En parlant de Tony Robbins, j'adore un de ses concepts qu'il appelle la modélisation. C'est-à-dire, si tu veux partir dans un domaine, si tu vois une personne qui a déjà réussi dans ce domaine, ou si tu connais déjà une personne qui a déjà réussi dans ce domaine, approche-toi de cette personne, inspire-toi de cette personne et innove. Prends-la comme un modèle. Waouh! Le processus qu'il a déjà fait, suis ce même processus et tu vas arriver
Ouais. sommet, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est un outil de coaching, la modélisation. C'est ça. C'est choisir un modèle sur son cheminement afin d'atteindre ce qu'il a déjà atteint. Tu peux nous citer 2 livres de Tony Robbins? Oui, deux livres de Tony Robbins. Je pense que c'est Le pouvoir illimité et aussi les 11 lois de la réussite. Que j'ai pris le plein plaisir de savourer ça. Wow. Et toi? Quels sont les livres qui ont fait le déclic? Tellement lu de livres et je continue toujours de lire. Mais le livre qui m'a le plus tiqué, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu as. Ah oui, oui, L'Alchimiste, ça j'ai C'est un entendu. livre très intéressant que je vous conseille de lire. Ah, Pour une d'accord. personne qui a un rêve, qui a un projet, ce livre, il est très excellent. Wow. Très, très excellent. J'ai hâte de découvrir. Yeah, super. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Hein. Oh là là, On déjà. n'a même pas vu le temps passer. Même pas. Ouais. Quand tu fais ce que tu aimes faire, Yeah, tu ne tu- vois jamais le temps passer. Tout à fait, c'est ça. Non. Du coup, quel est ton dernier mot? Déjà, je voulais te dire merci de pouvoir, Merci. vraiment, hein, gratitude infinie Gratitude. pour ce débat. Ouais. Ça va permettre non seulement, ça m'a permis moi aussi d'apprendre plus de choses de toi. Ouais. Également, Merci. ça va permettre également les uns aux autres de pouvoir apprendre d'autres connaissances et de pouvoir également s'inspirer, pourquoi pas, de nous en termes de développement personnel pour atteindre certains objectifs. Tout à fait. Et si j'ai un conseil à donner, même quand bien que je peux pas dire que c'est un conseil, mais bon, je m'aventure. Yeah. Je dirais aux gens d'abord d'apprendre à se connaître, qui est très important. Aussi de sélectionner leur environnement, parce que quoi qu'on dise, nous sommes la moyenne, pour ne même pas dire le produit de notre environnement. Donc chacun doit savoir dans quel milieu il veut évoluer. Et également apprendre à continuer de faire des formations et des formations. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut que les gens sortent de ce carcan que j'ai fini les études, le boss c'est fini pour moi. Non, c'est là que les études doivent commencer. Donc, continuez à vous former, écoutez les podcasts, cherchez des modèles, continuez également d'aller dans les conférences. Franchement, pour moi, c'est la meilleure voie de réussite. Waouh. Merci, merci. Merci pour cette interview. Le merci également, c'est pour toi. Hein? Oh là là. Voilà, donc, j'espère qu'ils ont appris beaucoup de choses. Oui, j'espère surtout Voilà. que les Et choses qu'ils vont l'appliquer. seront mises en Appliquer. valeur. C'est ça. On c'est ça. espère. Moi, je vous dis merci. Voilà, merci pour votre connexion. Et mon dernier mot ici, c'est, moi j'aime les citations. Ok. Le plus difficile, ce n'est pas de réussir, mais c'est de croire toujours que vous pouvez réussir. Dès lors que vous mettez ici dans votre tête que vous pouvez réussir, personne, je dis bien personne, ne pourra vous arrêter. Merci encore à Coach Lady Wassa. Merci. Portez-vous super bien. On avance toujours ensemble, toujours avec le sourire. Merci.